Benjamin Marteau, directeur de la start-up d'État Pix, qui est un nouveau service public en ligne dont la mission est d'aider tous les citoyens à cultiver leurs compétences numériques. Première chose que je souhaiterais voir évoluer dans la formation, c'est le rapport à l'évaluation. En France, on a trop souvent une vision de l'évaluation qui est sanctionnante, stigmatisante, qui juge, alors que l'évaluation, c'est très important. Ça peut permettre de savoir où l'on est, où on en est, pour mieux progresser derrière et identifier ses besoins. La seconde chose qui me semble nécessaire de faire évoluer, c'est cette espèce de fracture qui existe entre la formation initiale et la formation continue. Donc la formation initiale, école, collège, lycée, université, tout ce qu'on apprend au début de sa vie, et la formation continue qui va permettre de développer ses compétences professionnelles, mais aussi d'autres compétences dont on peut avoir besoin dans sa vie. Et aujourd'hui, les deux sont très séparés, c'est-à-dire qu'on va beaucoup juger d'ailleurs le CV d'une personne à l'aune de ce qu'il a appris quand il avait 18 ans, 19 ans, 20 ans, et il va vivre avec ça toute sa vie. C'est un peu dommage. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est celle d'une société qui évolue très vite. Et dans laquelle on a besoin de formation pour faire en sorte que tout le monde puisse justement suivre et ne laisser personne au bord du chemin. Il y a de plus en plus d'échanges dans la société qui passent par le numérique et c'est utile parce que ça peut permettre de mieux communiquer, de communiquer de manière plus fluide, de faire des projets à un nombre un peu plus grand. Mais il faut pour autant essayer de s'assurer que ces outils soient accessibles au plus grand nombre, parce que sinon on a un petit groupe de ceux qui vont plus vite et un autre groupe qui reste en marge et ça crée une société fracturée. C'est très dangereux. Là, ce qu'on essaye de faire maintenant avec les algorithmes de tests adaptatifs, c'est d'arriver justement à identifier précisément où chacun en est pour proposer des choses qui soient vraiment ciblées sur la limite de ce que vous savez faire. Et ça, c'est assez récent. Et je pense que ça va permettre aussi aux MOOC, dès lors qu'ils vont s'hybrider avec ces tests adaptatifs, peut-être de réussir là où on avait encore des difficultés en termes de démocratisation et de massification.